c'est pas parce qu'on vous l'a dit, mais vous en aurez fait l'expérience, le sachant par vous-même. Vous saurez que je suis dans le Père, vous en moi et moi en vous. Vous allez savoir cela, de science qui vous appartient, plus parce qu'on vous l'aura dit. Le chrétien n'est pas celui qui a entendu une théorie, qui a adhéré. Le chrétien est celui qui a rencontré Jésus, comme Nathanaël. Car Jésus, il est toujours vivant. Il est là, au milieu de nous, ce soir, tout particulièrement, parce qu'on est tout un groupe de frères qui le cherchons, qui venons vers lui. Et alors, Nathanaël est là, toujours à genoux, puis il se redresse bouleversé. Et Jésus, alors, va continuer à parler, et il va dire oui. Et maintenant, oui, c'est parce que j'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, alors voilà que tu crois que je suis l'envoyé de Dieu. C'est bien, mais vous allez voir maintenant des choses plus extraordinaires, plus grandes encore. Vous allez voir, et alors, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, comment il va leur montrer ça. Vous allez voir le Fils de l'homme reliant, vous voyez, le ciel et la terre, et les anges de Dieu montant et descendant sur lui. C'est tout le sens de la mission du Christ. Dieu est amour. Il a fait ses enfants pour l'amour. Il est heureux, vous avez remarqué, quand Jésus dit « Je voudrais que vous ayez la joie en plénitude, ma joie. Je voudrais. » C'est inconditionnel. Parce que, oui, et à l'époque, eh bien, le ciel est fermé. Le ciel est fermé, on ne peut plus communiquer cœur à cœur avec Dieu. On ne peut plus, il y a eu le péché. Il y a comme une plaque d'acier qui ferme le ciel. Et Jésus est venu du haut du ciel. Lui, il pouvait descendre. Il y avait même des anges de feu avec des épées flamboyantes qui empêchaient le contact, vous voyez, hein, de l'humanité entière avec son Dieu à la porte du paradis. Et voici que lui, il est descendu. Dieu est l'amour, frères et sœurs. Et ça, il faut que nous en ayons de plus en plus la découverte. Dieu est tendresse, Dieu de tendresse. Et si on est malheureux, pauvre et pécheur, Dieu de pitié, ou une pitié pas de mépris, mais une pitié qui va guérir, une pitié qui lui fait mal à son cœur de Dieu parce qu'il souffre de notre propre souffrance. Et oui, alors Dieu est amour. Dieu est amour. Et voilà que maintenant, il va le montrer. Il n'a pas pu résister là-haut, dans son ciel, si l'on peut dire. Il a fallu qu'il descende. Et toute l'histoire de la Bible, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y en a là des jeunes à qui me disaient, qui reprenaient la Bible, qui essayaient de voir tout ce qui se passait dans ce livre merveilleux. Eh bien, toute l'histoire de la Bible, ce n'est pas autre chose que les incursions de Dieu sur la terre avant qu'il y vienne en chair et en os. Les incursions de Dieu sur la terre qui ne peut, comment je dirais, garder en son cœur, ça lui fait mal. Son amour qui n'est pas reconnu, son amour qui n'est pas aimé. Alors il vient préparer le terrain. Et maintenant, ça y est, voyez, après tant de siècles, il est là avec ce petit bonhomme de Palestine, Nathanaël, et lui alors, il voit des perspectives merveilleuses, vous verrez le ciel ouvert. Ça y est, il aura fait sauter la plaque d'acier, vous verrez le ciel ouvert, et le Fils de l'homme reliant le ciel et la terre, et les anges de Dieu montant et descendant, le contact est rétabli. Et vous en savez quelque chose, déjà, de ce merveilleux contact qui, dans l'obscurité précisément, l'obscurité de notre foi, nous met en contact vivant, vital, qui réchauffe, qui réveille, qui redonne l'espérance, la paix, la joie à notre cœur. Et ceci, au milieu même, quelquefois, de bien des souffrances humaines, parce que c'est d'un autre ordre. Ça nous permet de vivre tout cela dans l'espérance, ce merveilleux cadeau aussi que Dieu nous a fait. Au milieu de situations qui semblent bloquées et douloureuses, c'est pas pourquoi on garde la paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Oui, le ciel est ouvert,
Et désormais, nous pouvons communiquer avec Dieu. Et Dieu peut pénétrer en nous. Nous pouvons pénétrer en lui. Et nous sommes avec le Christ Jésus. Dès maintenant, dans la Trinité Sainte. Car la vie éternelle, c'est pas demain. Vous le savez bien, quand on sera mort à cette terre et vivant de l'autre côté de la vie. Non. La vie éternelle, c'est tout de suite. Et Jésus nous en donnait la définition. La vie éternelle, c'est... Vous connaissez? Ça ne vous vient pas l'idée? Voilà, c'est qu'ils te connaissent, toi, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est qu'ils te connaissent. Et oui, c'est très bien, tout est parfait d'avoir trouvé. Mais... mais oui. Et oui, et vous savez, c'est des petits mots comme ça, c'est des petits mots comme ça. Hein. Mais, en les redisant, en les vivant, c'est extraordinaire comme il s'éclaire. Notre vie, c'est des mots qui tombent en nous, des mots de Jésus. Oh, la parole de Dieu, comme elle est vivante, comme elle est pleine de sens. Mais alors, il faut la porter pour qu'elle devienne lourde dans notre cœur. On l'a dit, on l'a redit, on l'entend dire. C'est un autre qui l'a redit. Et puis, elle fait partie de nous. Puis elle se développe, c'est incroyable. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, eux les hommes, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais vous savez bien aussi que le mot connaître, c'est pas savoir qu'il y a un bon Dieu dans le ciel et qu'un jour il s'est fait homme. Connaître, c'est chargé de tout ce qu'il y a d'amoureux, je dirais, dans l'étreinte d'amour. Connaître, jusqu'au plus secret, à force de se fréquenter, vous voyez. On se devine, on se connaît, et on s'aime. C'est la liaison, la vie éternelle, c'est en effet d'être plongé en Dieu, mais par notre foi, dès cette terre, avec des moments extraordinaires de paix, de puissance, c'est qu'ils te connaissent. Eh oui, seulement voilà. Voilà, c'est que c'est pas toujours facile, parce que la lumière de Dieu, la lumière que Jésus est venu établir sur la terre en reliant le ciel et la terre, est une lumière, je dirais, d'un autre monde. Elle va contredire un peu les lumières de notre intelligence, de notre raison, de nos habitudes humaines. Et c'est pourquoi on peut dire aussi la foi est certaine, je crois, mais elle est aussi obscure. Je ne peux pas me l'expliquer, n'est-ce pas? Ça monte en moi, je devine, je pénètre, je suis illuminé, mais il faut que je me laisse faire. Oui. Et Jésus, alors, quand il se présente à quelqu'un, comme il s'est présenté à Nathanaël, il va l'entraîner dans une histoire, le pauvre Nathanaël, dont il ne se doute pas. C'est que ça va loin. C'est comme chacun d'entre nous. Allez, viens. Et comme il a fait à tous les autres apôtres, quittant tout, il le suivit. Il y a une lumière qui a été si forte lorsqu'ils ont rencontré pour la première fois le Christ Jésus. Il y a une lumière qui a été si forte, et tiens, ça me fait une petite histoire que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, je vais vous raconter, parce que ça continue de se faire. C'est pas seulement pour les apôtres, c'est pour nous aujourd'hui. La lumière a été si forte qu'elle a, je dirais, effacé toutes les autres lumières, leur possession des barques de pêche ou leur métier de changeur, etc., leur famille, même leur père, ils vont tout quitter pour le suivre. Celui qui a rencontré Jésus avec ce début d'expérience, cette lumière qui sort de lui éteint toutes les autres lumières. Et quittant tout, alors on fait le pas, on part, et on va suivre le Seigneur Jésus, et il va nous accompagner. Et nous allons voir ça tout de suite dans l'Évangile, simplement, et vous connaîtrez toutes les étapes, tous les passages que je vais vous redire, vous les connaissez bien, mais ce que je voudrais, c'est qu'on voit ce que ça voulait dire quand on les enchaîne, et quand les apôtres ont vécu ceci. Ils adhèrent à la lumière vient et les emmène. Et progressivement, quand ils vont suivre Jésus, leur lumière, leur expérience humaine va être contredite sans cesse. Hein. Ils vont souffrir, ils vont plus comprendre jusqu'au moment où, ça y est, ils seront pénétrés dans une autre dimension. C'est vraiment quelque chose
d'extraordinaire. Nous allons le voir ici. Et je vous raconte la petite histoire, ça coupera entre deux. Hein. Les merveilles du Seigneur sont intarissables parce que vous vous en dites les uns les autres à chaque fois que vous voyez.